Dans le cadre de ses attributions, le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a mis en place une cellule nationale de crise pour la gestion des inondations par arrêté numéro 0010 MAHGC/SG du 25 juillet 2018. Cette année, depuis le 3 juin, le ministère a mis en place, a réactivé cette cellule qui se réunit chaque lundi pour coordonner l'ensemble des activités en lien avec les inondations. L'évaluation de la situation des inondations à la date du 7 août ressort que toutes les 8 régions du Niger sont impactées par les inondations et ont touché 692 quartiers et villages dans 129 communes réparties dans 46 départements. Bien avant l'installation de la saison des pluies, nous avons mis en place une campagne de sensibilisation des populations liées sur les risques liés aux fortes pluies afin de les aider à prendre les précautions idoines nécessaires pour prévenir d'éventuels dégâts. Nous avons aussi élaboré une cartographie des zones inondables, qui est vraiment une cartographie basée sur une identification et représentation des communes qui sont susceptibles d'être inondées. Cette cartographie est basée sur les données collectées sur les 5 dernières années par la DGPC en collaboration avec le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces actions, dans toutes les régions, nous avons des directeurs régionaux qui travaillent d'arrache-pied avec leur équipe de jour comme de nuit avec les gouverneurs des régions et les services compétents pour faire le recensement, l'évaluation et aussi apporter l'assistance nécessaire aux personnes affectées. Il est aussi à rappeler que malgré tous ces efforts, les quantités exceptionnelles de précipitations enregistrées ces derniers jours ont entraîné la destruction des biens et infrastructures socio-économiques avec pour conséquence des mouvements de population et aussi une exposition assez élevée des personnes aux maladies hydriques. Ainsi, à la date du 7 août, je m'en vais partager les dégâts causés par les inondations sur l'étendue du territoire national. Globalement, nous avons 137 156 personnes sinistrées et cela constitue à peu près 17 632 ménages. Nous avons à peu près 14 045 maisons effondrées. Nous avons 502 cases endommagées. Nous avons perdu 15 472 têtes de bétail, dont 13 981 petits ruminants et 297 gros ruminants. Nous avons aussi perdu 2 763 hectares de terres agricoles inondées. Nous avons perdu 17 495 tonnes de vivres. Nous avons aussi enregistré 1790 murs effondrés, 37 classes endommagées. Et parmi ces personnes, nous avons aussi 93 personnes blessées. Et malheureusement, on compte 94 pertes en vie humaine, dont 44 suite au cas d'inondation et 50 par effondrement des maisons. Et je m'en vais aussi partager la situation par région. Pour la région de Maradi, nous avons 43 569 personnes, 33 décès, dont 21 par effondrement et 12 par noyade. Pour la région de Zender, nous avons 26 561 personnes, 18 décès, dont 11 par effondrement et 7 par noyade, avec la perte aussi de 3 295 têtes de bétail. Pour la région de Difa, nous avons 20 529 personnes, 2 cas de décès par effondrement et 1171 têtes de bétail. Concernant la région de Tillabéri, nous avons 16 027 personnes sinistrées, 1 cas de décès par noyade. Région de Tawa, nous avons 14 912 personnes sinistrées, 22 décès, dont 7 par effondrement et 15 par noyade. Région de Dosso, nous avons 11 313 personnes sinistrées, 5 cas de décès, 1 par effondrement et 4 par noyade. Pour la région de Niamey, nous avons enregistré au total 3 637 personnes sinistrées, dont 4 cas de décès par effondrement. Pour la région d'Agadez, nous avons 608 personnes sinistrées, 9 cas de décès, dont 4 par effondrement et 5 par noyade. Je m'en vais vous donner la situation des réponses apportées par l'État. En plus des actions de prévention en cours sur le terrain, sur la base des données actualisées de mon département ministériel, le gouvernement a apporté un soutien fort aux personnes affectées par les inondations à travers 4 vagues de distribution de denrées alimentaires, dont la première date du 1er juillet
de 95,6 tonnes de céréales. Et les 95,6 tonnes ont concerné les régions de Dagadez, Dosso, Maradi, Tawa, Tillabéri et Zender. La deuxième vague de réponse, à la date du 19 juillet, d'une quantité de 284,4 tonnes de céréales, 7110 kg de sel, et cela a concerné toutes les 8 régions. La troisième vague, à la date du 24 juillet, de 114 tonnes de céréales et 2870 kg de sel, a concerné les régions de Dosso, Maradi, Tawa, Tillabéri et Zender. La quatrième vague, à la date du 6 août, de 204,35 tonnes de céréales, et cela a concerné aussi les régions de Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Tillabéri et Zender. Et présentement, la cinquième vague est en cours d'évaluation pour pouvoir apporter une réponse rapide et efficace à ces populations sinistrées. Sur instruction du chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdrahmane Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et de son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, nous avons aussi conduit une mission dans la région de Maradi et de Zender pour apporter un réconfort aux populations, poser des actes concrets et aussi surtout leur transmettre un message de soutien. Pour coordonner la réponse aux inondations partout dans le pays au niveau du ministère, nous avons mis en place une équipe de réponse humanitaire composée d'experts de divers domaines. À la date d'aujourd'hui, des actions de distribution sont en cours dans les régions et des stocks importants de vivres, de biens non alimentaires et d'abris sont en route pour les régions. En plus des vivres disponibilisés, le gouvernement a d'ores et déjà pris des dispositions nécessaires pour que toutes les personnes impactées par les inondations reçoivent l'assistance dont elles ont besoin. Et concernant les prévisions météorologiques, le mois d'août vient juste de commencer. Et comme vous le savez déjà, c'est le mois au cours duquel nous enregistrons les fortes pluies. Les prévisions météorologiques font état de très fortes pluies dans les jours et semaines à venir. Nous devons donc tous, en ce qui nous concerne, redoubler de vigilance pour éviter les dégâts. Je profite de cette occasion pour adresser quelques messages clés à nos chers concitoyens sur la préservation des dispositifs d'évacuation d'eau. Pour notre sécurité collective, gardons nos dispositifs d'évacuation des eaux en bon état. Un système d'évacuation des eaux dégagées est crucial pour prévenir les inondations. Concernant la réhabilitation des maisons en mauvais état, pour éviter les risques d'effondrement, unissons nos forces, je peux dire, en tant que population, pour aider nos frères concitoyens qui ont des maisons fragilisées et qui ont besoin de l'appui de leurs voisins pour réhabiliter leurs maisons. Pour les personnes qui sont dans les zones potentiellement inondables, j'attire l'attention de ces personnes à une vigilance redoublée afin de sauver leurs enfants et leur vie, puisqu'ils sont dans des zones inondables, et de ne pas hésiter pour les mesures. Les premières intuitions sont importantes. Si vous voyez les montées d'eau, évacuez les lieux pour éviter les pertes en vies humaines. C'est important. Et aussi, concernant la participation communautaire, pour la sécurité de nos familles, notre participation est nécessaire. Rejoignons les actions communautaires pour renforcer les digues et dégager les canaux de drainage des eaux. Pour les personnes déjà impactées, ne restons pas sur les ruines et les espaces inondés, car nous savons tous que les eaux stagnantes sont aussi source de maladies comme le paludisme, la choléra et bien d'autres. Et pour tous ceux qui ont perdu des membres de leur famille, vraiment, nous compatissons et nous leur présentons nos condoléances au nom du chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdrahmane Chani, et de son Premier ministre, Mohamed Ali Lamine Zen. Ensemble, adoptons des mesures de prévention, restons vigilants et agissons pour notre sécurité commune. Je vous remercie.